Protège ton appétit pour plus de Jésus, plus de son intervention dans ta vie, plus de sa vie dans ta vie, plus de paix, plus d'espoir, plus de sagesse, plus d'onction. Protège ton appétit pour plus. Jésus va dire dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Waouh, déjà c'est bon, hein, faire les œuvres de Jésus. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Quelle, ici, déclaration incroyable de Jésus. Il insiste, il dit, en vérité, dit ce que je vous dis est très, très vrai, donc soyez attentifs, écoutez bien. Celui qui croit en moi, quand on croit en Jésus, quand on croit dans le vrai Jésus, alors la conséquence, le fruit, c'est qu'on fait les œuvres qu'il fait. Et puis Jésus va dire, même vous allez faire de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il faut comprendre qu'en le Jésus qui est sur terre, qui démontre la puissance et fait des œuvres incroyables, et le Jésus qui est ressuscité, il y a une dimension différente. Il est devenu, comme nous dit les Écritures, un esprit vivifiant. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est né, cette fois-ci, il est homme à la droite de Dieu avec un corps glorifié. Et pas juste un corps, si tu veux, de chair. Le corps est différent. Et Jésus a accompli toute une œuvre de rédemption qu'il ne pouvait pas juste accomplir juste en 10 ans, parce que sur terre, il accomplit les choses, il dit que les aveugles voient, ressuscité marche par sa parole, les choses se produisent. Mais pour nous racheter, il a dû se sacrifier. Pour nous racheter du péché, il a dû se sacrifier. C'est pour ça qu'il dit, vous allez faire des œuvres plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il savait que l'œuvre de rédemption, sa crucifixion et sa résurrection allaient apporter un plus pour nous incroyable. Et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager à protéger ton appétit pour plus. Pourquoi? Plus de Jésus dans ta vie. Parce que le diable va chercher à nous voler notre appétit. Il va chercher au travers des frustrations, des prières parfois non exaucées, au travers des déceptions de la vie, par les relations, par les trahisons, par le rejet. Il peut nous amener à juste dire, écoute, déjà, si tu survis, c'est bien. Dieu veut que tu survives, alors reste là. Et gloire à Dieu lorsqu'on survit à des situations compliquées. Il faut déjà le remercier pour cela. Mais ne laissons pas l'ennemi nous voler le désir de faire plus pour le Seigneur, en toute humilité et par grâce, pas juste par nos efforts. Je vais prendre l'exemple du peuple d'Israël lorsqu'ils sont délivrés des Égyptiens. Le peuple quitte l'Égypte par de grands signes, miracles et des prodiges. Et Pharaon, qui les poursuit, meurt dans la mer, après qu'eux, ils ont traversé la mer à pied sec. Et après ça, ils sont délivrés de l'Égypte, délivrés de Pharaon. Donc, ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils étaient toujours contaminés par la manière de penser de l'Égypte, à un tel point qu'ils ont pris les trésors que Dieu les avait donnés par grâce en Égypte, ils ont fait un veau d'or avec. Mais ce qui est incroyable, c'est que le peuple n'avait pas de désir vraiment d'aller dans la terre promise, de prendre les promesses que Dieu avait pour eux. La première génération est morte dans le désert parce qu'ils ne voulaient pas le plus que Dieu avait pour eux. Et il faut bien comprendre, un voleur talentueux est capable de te voler sans que tu t'en aperçoives. Ça m'est arrivé ça une fois à l'aéroport de Roissy. J'avais mis mon boîtier de mes AirPods dans ma poche. Et dans l'avion, on se bouscule les uns les autres dans les aéroports. Une dame m'a bousculé 2 fois. Et ce que je n'avais pas vu, c'est que je savais que mon boîtier d'AirPods était dans ma poche. Elle a réussi en me bousculant 2 fois à prendre mon boîtier, voler les AirPods dedans, remettre mon boîtier dans ma poche sans que je m'aperçoive.
quelques 2-3 minutes plus loin, je prends mon boîtier d'AirPods pour prendre mes AirPods dedans et il n'y en a plus. Et je vois la dame au loin et elle jette un dernier regard et elle court, elle va vite. Et je m'aperçois que je me suis fait voler et je ne me suis pas rendu compte. Et l'ennemi est habile pour, dans les tempêtes de la vie, nous voler l'espérance sans qu'on s'aperçoive. Nous voler notre appétit sans qu'on s'aperçoive. Nous voler le désir de plus de Jésus sans qu'on s'aperçoive. En nous disant, écoute, là déjà, la situation, la tempête est tellement difficile. Repose-toi, reste là. Tu sais, c'est tellement compliqué, pas besoin d'aller plus loin. Et ils nous volent le désir de faire des choses plus grandes pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire, fais attention, des fois on ne sait pas ce que l'ennemi nous a volé. On se rend compte après. Le peuple d'Israël ne s'était pas rendu compte qu'en sortant d'Égypte, l'ennemi avait volé leur appétit réellement d'aller prendre la terre promise que Dieu avait pour eux. L'ennemi leur avait volé leur appétit de voir Dieu agir avec puissance parce qu'ils avaient vu tellement Dieu agir, pour eux c'était banal et du coup ils méprisaient cela. Et donc j'aimerais te dire, ne laisse pas l'ennemi te voler. Démasque ce que l'ennemi t'a volé. Parfois, on n'est pas conscient. Comme moi, sur le coup, je n'étais pas conscient que cette dame avait volé mes AirPods. Et parfois, l'ennemi nous a volé dans les soucis de la vie de tempête. Il nous vole le désir de faire le plan de Dieu, le désir de faire sa volonté, le désir de prier parce qu'on a tellement prié, ça n'a pas marché. Quelques prières ont marché, on se dit, oulala. Et du coup, l'appétit, le feu, est juste un petit feu qui maintient au lieu d'être un feu qui embrase et qui nous fait aller de l'avant. Donc, je veux t'encourager. Protège ton appétit de plus de Jésus dans ta vie. Amen.